Bonjour, dans ce tutoriel, on va vous parler des simulations logicielles. Ce type de projet vous permet de faire une démonstration d'une procédure logicielle à travers la capture des actions qui se passent sur votre écran et les raccourcis clavier. On commence. Pour créer une simulation logicielle, on clique sur Simulation logicielle, puis sur Créer. On aura cette fenêtre sur laquelle on doit choisir soit la capture d'une application ou zone d'écran. Si je choisis zone d'écran et je modifie la résolution, ce trait rouge va se déplacer en fonction des résolutions que j'ai insérées. Si je coche application, alors je dois montrer l'application que je vais démontrer à travers la simulation. Je vais faire un exemple d'Audacity. En bas, on va choisir le type d'enregistrement. On a 4 types d'enregistrement. On va vous montrer comment faire des démos et des formations. La seule différence entre formation et évaluation, ce sont les bulles d'information qui vont être affichées dans l'application de sortie. Dans la formation, il y a des feedbacks et des bulles d'information qui indiquent à l'apprenant ce qu'il doit faire. Et lorsqu'il fait un mauvais clic, il aura une bulle d'information qui lui informe qu'il fait le mauvais choix. Dans évaluation, bien sûr, il n'aura pas ces bulles d'information et ces feedbacks. Le mode démo génère plus d'informations que par défaut que le mode formation. On va voir ça lors de la réalisation de la simulation. Paramètres. On a un tas de paramètres à modifier et à personnaliser selon notre contexte. Par ici, on choisit le type d'enregistrement, soit simulation, soit formation ou démonstration. On reste de démonstration. On va choisir les légendes qui seront générées automatiquement. Je garde ces deux cases cochées. Le type de forme intelligent, soit des rectangles ou des ovales ou des nuages. Maintenant, une dernière chose à régler et à faire très attention si l'application que vous utilisez fait appel au raccourci clavier. Par exemple, lors de la formation Toolbook, si vous vous souvenez, on utilise F4 et F3 pour faire le rendu ou pour passer en mode background. J'ai été forcé à changer ces raccourcis clavier. Par exemple, pour démarrer l'enregistrement d'images animées était F4. J'ai la changé pour F9. Parce que lorsque je clique sur F4, l'événement ne passe pas sur le logiciel à démontrer. Dans mon cas, était Toolbook. Mais se passe sur le logiciel qui fait la capture d'écran, qui est Adobe Captivate dans ce cas. Donc, j'étais forcé à changer les raccourcis clavier. Pour changer un raccourci clavier, je clique sur cette zone, puis je clique sur le raccourci clavier que je veux utiliser. Par exemple, je vais changer ce raccourci en page précédente. Pour les paramètres, si vous voulez que Adobe Captivate vous indique des clics par des bruits d'appareil photo, par exemple, lorsque je fais un clic dans le logiciel sur édition, j'aurai un bruit qui m'indique que je fais un clic. Et automatiquement, ça génère une diapositive séparée. Si je veux faire des captures d'audio système, je coche cette case. Dans ce cas, le bruit qui accompagne les clics sera disparu. Moi, je préfère toujours utiliser le bruit d'appareil photo pour m'indiquer les clics. On clique sur OK. Ici, je laisse aucun commentaire et je lance mon enregistrement. Par exemple, je veux montrer à mes élèves ou à mes apprenants comment filtrer un son dans Audacity. Pour arrêter l'enregistrement, il suffit de cliquer sur l'icône de logiciel Adobe Captivate ou d'utiliser votre raccourci clavier. Comme vous voyez, il a généré deux types de projets, le projet démo et le projet formation. Je vais vous montrer la différence entre les deux et comment les paramétrer et les personnaliser. On vient vers démo. Comme vous voyez, il génère automatiquement les bulles d'information dans les deux types de projets, soit dans démo ou dans formation. Pour manipuler ces
ces composantes. Ici, j'ai trois composantes. J'ai le mouvement de la souris, cette zone de surbrillance et cette bulle d'information. On va vers montage chronologique, on fait double-clic. Bien sûr, chacune de ces composantes ont des propriétés. On clique sur propriétés. Pour sélectionner une composante, on peut la sélectionner depuis la zone de travail ou depuis le montage. Par exemple, la souris. Je sélectionne la souris. Je peux modifier l'apparence de la souris par ici l'affichage. Lorsque je clique ici, comme vous voyez dans le plan de travail, l'affichage de la souris change. Je peux même modifier le trajet et l'emplacement de la souris pour montrer que le clic se passe ici. Je le garde sur sa place. Maintenant, si je lance l'enregistrement, la souris se déplace très lentement et le déplacement ne commence pas avec le début de la diapositive ou le début du vidéo. Je déplace la composante souris, puis je vais minimiser le temps qu'il prend. Je peux même modifier la trajectoire d'une trajectoire curve en trajectoire droite et je peux désactiver le son de clic de la souris. Cette bulle d'information affiche l'information de clic. Cliquez sur le bouton enregistrement. Il fonctionne comme n'importe quel objet qu'on a déjà vu dans les autres tutoriels d'Adobe Captivate. On peut changer la police, la couleur, l'entourage. Pour cette zone de surbrillance, cette zone en bleu, la zone de surbrillance indique généralement le clic de la souris, c'est-à-dire le pointage de clic sur l'objet sur lequel on doit effectuer le clic pour effectuer une opération. Je clique sur zone de surbrillance, je clique sur remplissage. Par exemple, je veux montrer cette zone de surbrillance et faire un remplissage en gris sur le reste du logiciel. Je clique sur gris, j'augmente l'opacité en 80% et je coche cette case. Remplir la zone extérieure. Si je lance, c'est bien. Maintenant, j'ai cette diapositive comme un double. Je clique sur la deuxième diapositive et je peux la supprimer. Comme vous voyez, ce bouton ne possède pas dans le logiciel Audacity un nom. Mais Adobe Captivate détecte automatiquement les noms des boutons. Cliquez sur le bouton Arrêt. Il a détecté que ce bouton s'appelle Arrêt et ce bouton-là s'appelle Enregistrement. Maintenant, je vais vous montrer comment augmenter la durée d'une diapositive ou la diminuer. Si je viens sur diapositive et je veux diminuer la taille de cette diapositive, je ne peux pas. Donc, je dois aussi diminuer les autres composantes. Cliquez sur le bouton Arrêt, la bulle d'information, je diminue sa taille et je diminue la durée de la zone de surbrillance. Maintenant, je peux diminuer le temps de la diapositive en entier. Le capture d'écran qu'on a déjà fait, il est fait sous format, bien sûr, vidéo. Et Adobe Captivate le génère sous format de diapositive. Ici, on a 35 diapositives générées. Mais on peut les transformer en format vidéo dans l'export. Je vais vous montrer par la suite comment. Maintenant, on passe à la formation. Dans la formation, on a ces deux feedback d'information. Si vous vous souvenez, ce sont pareils aux feedbacks qui apparaissent dans les quiz. À l'affichage, on peut montrer soit l'échec, les conseils qui sont en vert et l'échec. Si je décoche cette case, le message d'échec va disparaître. Je peux modifier ces messages comme n'importe quelle zone de texte. Double-clic, oui, je clique mon texte ici. Je peux ajouter un message de succès qui indique à l'élève qu'il a cliqué sur le bon endroit. Une dernière chose à vous montrer est que Adobe Captivate capture aussi pendant l'enregistrement de l'écran les événements qui se passent dans le clavier. Dans ce cas, j'ai cliqué sur CTRL-A pour sélectionner toute la piste audio et comme vous voyez, elle a généré un message qui indique que j'ai appuyé sur le raccourci CTRL-A pour tout sélectionner. Je peux modifier ce message, par exemple, je peux écrire appuyer sur la touche CTRL-A pour tout sélectionner. Pour publier cette simulation, on a plusieurs possibilités de publication.
et de fichier de sortie, on clique sur Fichier, puis Publier. Pour modifier le fichier de sortie, on vient ici Publier en tant que soit une vidéo, soit exécutable. Si on choisit vidéo, il va nous donner un ensemble de résolutions à choisir. Je le garde personnalisé. On clique sur plus pour modifier les paramètres audio et on clique sur publier. Si on choisit HTML5, on aura la possibilité de le publier sous format SCORM. Pour ce faire, on va cliquer sur cette icône désactivée. On ne va pas trop détailler dans ce sujet. Maintenant, on va consacrer un tutoriel séparé pour vous démontrer les possibilités de publication de Adobe Captivate. Et la même chose pour la formation. Parce que lors de l'export ou de la publication, ça ne concerne qu'un seul projet. Par exemple, si je fais publier ici, je vais seulement publier le démon. Donc, je dois aussi venir sur formation et faire la même chose. Publier et choisir la format de sortie et les paramètres que je dois régler. C'était tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Au prochain tutoriel.